l'écran, bien voir la Nano Trader. Ok, ça marche, c'est bon. Donc, avec la Nano Trader, je vous rappelle, bien évidemment, nous avons commencé, enfin, nous avons terminé, je vais arriver, nous avons terminé l'analyse vendredi dernier, sauf erreur, où je vous parlais justement de l'euro-dollar, alors que depuis maintenant, hein, depuis le 3 avril, que l'on a démarré cette matinale, on est bien d'accord, j'avais plutôt un biais haussier sur l'euro-dollar avec des objectifs sur les 1,18, 1,11. C'est vraiment les objectifs qui ont été réalisés par l'euro-dollar. Et depuis l'attaque, le retournement baissier qu'il y avait, et notamment ce vendredi, je vous indiquais un certain nombre de remarques. Je vous faisais remarquer plutôt que notamment mes indicateurs, les indicateurs GTAS, étaient tous repassés au rouge. Le BSI long terme ici en bas était lui aussi repassé au rouge. Et lorsque le BSI long terme repasse au rouge, en M30, qui va être mon biais principal pour mon intraday, tout simplement, je considère que mon biais principal, hormis si j'ai une stratégie de type mine réversale de contre, mon biais principal doit être baissier. Et je vous indiquais, si vous vous rappelez, que notamment, typiquement, ce type de configuration type grand chandelier qui déclenche sur une configuration ici que l'on voit très bien de type creux en tour, ici plutôt pour moi. Alors jaune, ça va pas être top si je vous écris en jaune, on va le faire peut-être en bleu, on y verra mieux. Crayon bleu, merci, crayon, merci, voilà. Crayon en bleu, voilà. Cette configuration qui était clairement un double creux avec une cassure que franchement, vous écriviez un livre de trading, vous pouvez dire waouh, D6 de cassure, évidemment, dans mon excellent anglais, évidemment, puisque cette cassure était typiquement une cassure valide, grand chandelier, grand volume, dès lors qu'on est sur une plateforme qui va nous montrer les volumes comme on l'a avec la Nano. Et évidemment quoi, tout simplement, typiquement, moi, avant GTAS, c'est vraiment le genre de truc que j'aurais pu trader avec GTAS dès lors que mon BSI long terme est rouge, et surtout, parce qu'il y a la différence, et ce qu'on explique bien dans les explications, c'est aussi ce que je vous explique bien dans le webinaire que l'on a mis en ligne. Dès lors que le convergence, le fond d'écran est rouge, à ce moment-là, évidemment, hors de question de pouvoir acheter cette configuration. Résultat, regardez, mieux valait pas acheter cette configuration. Et c'est notamment pour cette raison, je vais arrêter avec les traits qui ressemblent à rien, on va effacer tout ça. C'est pour cette raison que vendredi, lorsqu'on me posait la question sur l'euro-dollar pour ceux qui le tradent, moi je dis ce n'est pas un produit que je trade beaucoup désormais, mais lorsque je vois ça, lorsque je vois ce type de chandelier et que derrière, c'est ça ton sommet en tour, oui, alors, sommet en tour, mais qui n'est pas sur un sommet, yes, mais oui, évidemment. J'étais baissier sous ce niveau-là et regardez encore une fois comment le nuage a bloqué merveilleusement et comment le nuage a relancé la mécanique. Et là, vous voyez, on avait même un flag. Donc, tout simplement, l'analyse qu'on faisait vendredi matin du fait qu'on était sur un euro-dollar, sur lequel auparavant j'avais plutôt un biais haussier, mais depuis quelques journées, les indicateurs étaient en train de se retourner, donc neutraliser le biais. Vendredi, très clairement, multiples signaux qui nous indiquaient que finalement c'était rouge, donc plutôt baissier. Et on voit bien que depuis, on accélère vraiment vers le bas. Donc, beaucoup de facilité à travailler dans le sens, je vais y arriver, dans le sens principal. Et dès lors que l'on travaille dans le sens principal en day trading, la probabilité que l'on gagne en fin de journée est très forte, en fin de semaine est très forte et en fin de mois est très forte. Voilà. Donc là, j'y tiens vraiment beaucoup. Si vous travaillez de cette manière-là,
vous verrez que vos résultats, encore une fois, c'est ce que j'explique bien dans le webinaire qui n'est pas juste consacré à GTAS, c'est vraiment l'idée de comment aussi les principaux défauts que l'on a lorsqu'on est un day trader et que l'on n'est pas encore expérimenté, c'est tout à fait normal. Bon. Donc maintenant, ce matin, à l'instant T, pour revenir non pas sur le plan de trading, sur le sens de trading que je vous donnais vendredi, qui a vraiment très bien fonctionné, et pour revenir sur ce matin, ce qui se passe, tout simplement, il se passe que on est en train de venir retester, vous le voyez, une zone dynamique qui correspond au haut du nuage. Et alors, j'ignore à cet instant si ça va tenir, breaker, rebondir. Ce qui est certain, c'est que tant que sur cette zone-là, acheter n'est vraiment pas une bonne idée, même si on casse, acheter n'est pas une bonne idée, et tant qu'on ne repassera pas au-delà des 1,09, 1,0910, franchement, acheter n'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, tout simplement, des achats à l'instant, c'est pas ce qu'il faut faire. Et si jamais ça rebondissait, si les indicateurs se retournent, si on commence à voir des indications, oui, mais pour le moment, 1,0910, ça sera le premier signal d'achat potentiel. Et la réalité, vous l'avez compris, évidemment, puisque maintenant vous commencez à avoir l'habitude de ces matinales, il faudra vraiment regagner ce niveau 1,0939, 1,094 pour vraiment se dire que l'on est en train de retrouver une dynamique éventuelle. Donc, pour le moment, la dynamique plaide pour un blocage sur les niveaux actuels, mais évidemment, on attendra une configuration en chandelier ou des stratégies sur des UT plus courtes, M1, M5. Voilà pour le plan de ce matin. Oui, exactement. Merci. Alors oui, alors c'est logique qu'en 5 et en 1, on soit haussier puisqu'on est en train de rebondir, mais on est haussier dans un environnement de moyen terme, l'UT principale qui reste baissière. Donc le sens principal, pour moi, il est baissier et j'attends de la convergence sur les UT courtes. C'est de cette manière que l'on maximise nos chances de gagner. Typiquement, vendredi, à ce niveau-là, on était aussi haussier sur les UT courtes dès lors qu'on travaillait avec GTAS et qu'on avait un œil sur le M30. Je voyais que mon fond d'écran était rouge et que mon biais principal était baissier. Encore une fois, trader, il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens, il s'agit de cibler. Si on cible, tout se passe bien. Alors, GTAS n'est pas du tout orienté trend following. Je suis contre. Voilà. Mais là, c'est un grand débat. Si tu veux, je t'invite Edmond à venir en rediscuter lorsqu'on fera le prochain webinaire avec le WHS. Le mois prochain, il y en a un autre, donc tu viens, on pourra discuter. Mais non, c'est pas du tout trend following. Moi, je suis plutôt un trader de type mine reversal comme tous les traders. C'est ce que j'explique bien dans le webinaire, justement. Attention à ça. Lorsqu'on débute, merci Eric, ouais, c'est exactement ça. Voilà, on s'adapte au marché. C'est le marché qui nous dit ce que l'on doit faire. Voilà. Je ne suis pas du tout un trend follower. D'ailleurs, le trend following, ça ne fonctionne pas. Alors, après,